serviteur de ce soir va te donner envie d'aller chercher Dieu. Ton amen là. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. Tu vas te dire, Zambe Balukakai. Tu vas chercher Dieu après. Sans plus tarder. C'est un homme de Dieu qui nous vient de loin. Il y a un ministère merveilleux à Bukavu. Et en même temps, qui a un mouvement terrible ici à Kinshasa. Nous invitons ce soir le prophète Ézéchiel. Jésus. Jésus. Est-ce que le sanctuaire de gloire est là ce soir? Sanctuaire de gloire, on m'a dit que j'étais au sanctuaire de gloire. Est-ce que le sanctuaire de gloire est là ce soir? Est-ce que les porteurs de l'arche sont là ce soir? Est-ce que les porteurs de l'arche sont là ce soir? Regarde le voisin, dis-lui c'est trop tard. Cherche-moi 5 voisins et dis-leur c'est trop tard. Je vais t'expliquer pourquoi tu lui dis ça. Cherche 5 voisins, dis-lui c'est trop tard. C'est trop tard. Satan a raté l'occasion de t'empêcher de recevoir ta visitation. Satan a raté l'occasion de t'empêcher de vivre Dieu. Il a raté l'occasion. Là maintenant c'est trop tard. Si tu es déjà en ce lieu, ça veut dire que c'est trop tard. C'est devenu impossible pour que tu ne sois pas visité. C'est devenu impossible pour que tu n'expérimentes pas Dieu. Ah, je crie avec moi, c'est trop tard. C'est trop tard. Je dis c'est trop tard. Trop tard. Donc là maintenant, même si dans votre famille vous avez le plus grand magicien, c'est trop tard. Même si dans ton bureau tu as le plus grand occultiste, c'est trop tard. Même s'il y avait un sorcier qui te dérangeait dans l'avenue, c'est trop tard. Parce que maintenant là, la décision a déjà été prise dans le gouvernement divin pour ta visitation ici dans ce sanctuaire de gloire qui m'a donné le plus grand amen. Come on, prophète. Alléluia. My prophet. Est-ce qu'on peut avancer calmement? Est-ce qu'on peut aller mais calmement? Avance, prophète. Je dis merci à Dieu. Natoni Zambe. Ah, Pakisa Moulala, 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 Moulala. Come on, prophète. Le ciel est déjà ouvert. Aïe, 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 aïe. Un avant message. Ah. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour le privilège et l'opportunité qu'il me donne d'être ici. Assieds-toi. Pour le privilège et l'opportunité qu'il me donne d'être en ce lieu. Mais je dis aussi merci profondément à l'homme de Dieu, le révérend très 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 aimé, très apprécié, le révérend Vicky Dissachi. Est-ce que vous pouvez m'aider encore à mettre vos mains ensemble et à célébrer l'homme du surnaturel, l'homme des miracles, l'homme des actions dangereuses? Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour la vie de cet homme et de son épouse? Il fait un travail extraordinaire. Il a un impact global dans le monde. On était avec lui à Bukavu il y a quelques semaines, quelques mois. Il nous a bénis de manière extraordinaire. Et le jour où vous êtes un peu fatigué de lui, nous on le récupère et ça sera trop tard. Il va plus revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je lui dis merci
pour l'invitation, la marque de confiance, me permettre d'être en ce lieu et de partager ce message avec ce très beau peuple que vous êtes. Je dis merci aussi à tous ceux qui travaillent autour de lui, à tout le comité de l'église, à tous les anciens et autres. Je suis sûr que si vous aviez dit ah papa mais l'homme de Dieu là, peut-être qu'il aurait changé la vie. Et finalement d'avoir aussi permis que je me retrouve en ce lieu. Parce qu'on proclame le Seigneur pour tous ceux qui font un travail auprès de l'homme de Dieu. Je vous apprécie, j'apprécie ce que vous faites. C'est à cause de vous aussi que l'on peut voir tout ce que l'on voit. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu, le révérend Doxa. Vous savez, il y a des gens comme ça, vous vous connaissez, vous savez que vous vous connaissez, mais vous n'avez jamais parlé. Mais chacun de vous, vous savez que vous vous connaissez, et en esprit vous êtes ensemble. Ça c'est le révérend Doxa. Et je bénis le Seigneur, un homme de Dieu formidable qui fait un grand travail. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Amen, amen. Je sais que tu es jaloux, mais c'est pas grave. Avant la fin de ce culte, Dieu va te délivrer, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Je vous envoie les salutations de l'église Terre Sainte. Depuis Bukavu, il vous salue, il vous aime. Nous sommes liés ensemble, c'est trop tard. Amen. Amen. Regarde Amen. Le voisin, dis-lui c'est trop tard. J'ai l'impression que ce voisin-là est fâché contre toi. Change de voisin. Dis à l'autre voisin c'est trop tard. Il va comprendre tout à l'heure pourquoi c'est trop tard. Alléluia. Amen. Alors mets-toi à l'aise. Dieu est déjà là. Prends ta plus belle position. Parce que dans tous les cas tu sortiras avec ton miracle. Amen. 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 Et je vous envoie aussi les salutations de ma charmante épouse. Je suis désolé, mais c'est la plus belle femme du monde. Amen. Si vous êtes jaloux, mourrez de votre jalousie. Si vous n'êtes pas d'accord, créez votre propre monde quelque part. Vous allez être la plus belle. Salam Okilinayo. Choix exaté. Alléluia. Amen. Pour ceux qui l'ont déjà vu, savent que le prophète n'est pas en train de mentir. Moi, bon, je sais qu'il y a des gens qui viennent, ma femme est la plus belle, mais c'est faux. Nous-mêmes, on regarde, on voit. Mais vraiment, je suis sur la chair de Dieu, je ne mens pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors je cours derrière le temps. Je vais te parler pendant quelques minutes ce soir. Et nous allons prier. Je sais que le Seigneur sera en train de faire multiples actions au milieu de nous. Prends ta Bible avec moi alors que tu te lèves. Prends ta Bible avec moi. Je veux m'efforcer ce soir d'être le plus simple possible afin de réellement avoir un impact dans ta vie. Et que tu ne sortes pas avec quelque chose que tu n'avais pas bien compris. 2 Rois chapitre 4, le verset 17 à 37. 2 Rois 17. 4, que dis-je? 2 Rois 4. Le verset 17 à 37. Si vous y êtes, on va nous aider à faire la lecture. 2 Rois 17. 2 Rois 4, 17 à 37. Mokanda bakonzi mibale mokapona mine italatala ya zomi na sambo kino na tukumi sato na sambo. Est-ce que vous y êtes? C'est en lingala exclusivement. D'accord, laissez-moi faire la lecture. J'ai dit 2 Rois 4 à partir du verset 17. La Bible déclare: cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante.
comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte, dis avec moi en hâte, vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit, mais pourquoi veux-tu aller vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ce n'est ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et son serviteur et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route, car ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant donc, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Dis avec moi, la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Dis avec moi, laisse-la. Regarde quelqu'un, dis-lui, laisse-moi. Change de voisin, dis à l'autre voisin, laisse-moi. Si tu vois quelqu'un agir bizarrement ce soir, laisse-le. Dis avec moi, laisse-moi. Il dit, laisse-la. À quel verset étais-je? 27. Laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux et il pria l'Éternel. Il monta sur la couche de l'enfant et vous connaissez l'histoire. Je vais la rendre courte. Vous maîtrisez l'histoire, n'est-ce pas que vous la connaissez? Vous connaissez la suite de l'histoire. Je sais que vous êtes un peuple très enseigné. Lève tes deux mains vers le ciel, je vais prier. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Interprète même ma prière. Père, Tata, ce soir, nous dépendons de toi. Et c'est devant toi que nous venons. Nous nous attendons à toi plus que toute autre personne. Fais de moi un vase dans lequel ton peuple retrouvera le trésor qu'il cherche. Et donne gloire au nom de Jésus. Lève ta main droite avec moi de partout. Lève ta main droite avec moi de partout. Dis avec moi, Jésus. Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort, Jésus. Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Une dernière fois, plus fort avec toutes tes forces, Jésus. Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, tu vas me visiter. Tu vas nous visiter. Tu vas me parler. Tu vas me parler. Tu vas me changer. Tu vas me changer. Tu vas intervenir dans ma situation. Père,
Père, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des signes, des miracles, et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Permettez-moi d'être ce soir comme un moteur de diesel, mais ça va aller très vite. Permettez-moi de commencer calmement, mais rassure-toi, ça va aller très vite. Je disais ce soir, je ne pourrai pas entrer dans les méandres ou dans les profondeurs de la parole de Dieu, parce que j'ai très peu de temps devant moi. S'il faut que j'explique les choses que je dois expliquer, il faudrait plusieurs jours pour que je réussisse à le faire. Mais ce soir, j'aimerais te donner exactement la portion qui va provoquer et qui va déclencher ton miracle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est que Dieu a décidé d'intervenir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Frères et sœurs, il y a des situations dans la vie qui parfois vous permettent d'attendre longtemps. Mais il arrive parfois des situations pour lesquelles vous avez besoin d'intervention urgente de la part de Dieu. Frère, parfois tu attends un visa, tu en as besoin dans 3 mois. C'est-à-dire que tu as 3 mois pour prier et pour attendre. Mais il y a des choses qui arrivent, qui ont déjà duré tellement longtemps, et la situation devient critique, point où elle devient urgente, où tu as besoin d'une intervention urgente de la part de Dieu. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour des hommes et des femmes qui n'attendent pas Dieu dans une semaine, qui n'attendent pas Dieu dans un mois, mais qui sont en train d'attendre une intervention urgente de la part du ciel. Frères et sœurs, lorsque dans le monde vous êtes dans des situations bizarres, vous êtes attaqués, vous tapez le 911. Dans les autres pays ça marche. Dans d'autres, comme certains que on ne va pas citer, parfois c'est compliqué. Mais quand tu tapes ce numéro, c'est pour qu'on puisse intervenir urgemment. Ce n'est pas pour aller à la police exposer le cas, attendre les enquêtes, entendre certaines choses, et peut-être que dans un mois on te répond. Non. Quand quelqu'un tape le 911, ça veut dire qu'il a besoin d'une intervention à ce moment-là. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a une ligne ouverte vers le ciel ce soir. Il y a un 911 ouvert ce soir vers le ciel, qui va permettre une intervention urgente, rapide et directe de la part de Dieu dans la situation que tu traverses. Je décrète et je déclare, lorsqu'on appelle les hommes, et qu'ils peuvent être en retard, je déclare ce soir, ton Dieu ne sera pas en retard. Si les pompiers peuvent réussir à venir à temps, à combien plus forte raison le Dieu que tu pries. Je refuse de croire que les pompiers sont plus rapides que mon Dieu. Je refuse de croire que le FBI est plus rapide que l'Éternel. Je refuse de croire que la police de New York est plus rapide que le Dieu de la Bible. Mais moi je te parle d'un Dieu. Gabriel dit à Daniel, la Bible déclare, Gabriel vola vers Daniel d'un vol rapide. Écoute, vers Daniel, d'un vol rapide. Il y a des vols lents. Il y a des vols lents et des vols rapides. Mais ce soir, j'entends un mouvement d'aile des anges qui sont dans un vol rapide pour intervenir. La personne à qui je suis venu parler n'est pas venue. La personne à qui je suis venu parler a raté le culte apparemment. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je prophétise, je décrète et je déclare
ne sortiras pas de cette salle. Tu ne sortiras pas de ce temple sans avoir été témoin de l'intervention de Dieu. Alekando la zivente azula. Bembe la diantule gevanda. Enteninta yasio. Wagabata shate le mandazia. E pele de la kunta yazevai. Peranta lire manda lese. Pegata izile manto zogofa. Pado shanekante sia. Wanesa, Wanesa. J'annonce à quelqu'un que Dieu m'a envoyé ce soir pour provoquer ce que tu attends depuis 20 ans. La Bible déclare qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Moi je te dis que cette soirée va enfanter ta visitation. Cette soirée va enfanter ton miracle. Cette soirée va enfanter ton... Écoute-moi. Dans le psaume, on peut prendre n'importe lequel. Il y en a plusieurs. Je prends le psaume 22, le verset 19. David est en train de dire: et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Il y a des secours pour lesquels on peut attendre, mais il y a certains pour lesquels on a besoin que Dieu vienne, mais en hâte. Écoute-moi, Dieu va venir en hâte ce soir. Je ne suis peut-être pas venu pour tout le monde, mais je viens pour cette femme qui cette situation ne cesse de s'aggraver. Elle a l'impression que si ça traîne encore un jour, elle va mourir, elle va tout perdre. C'est pour cette personne que je suis venu. Je suis venu pour quelqu'un dont le cas est urgent. Il y a des gens que tu peux encore attendre. Rassure-toi, Dieu va te faire attendre. Mais Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ce soir qui n'arrive plus à attendre. Il y a quelqu'un ce soir qui n'en peut plus. Il y a quelqu'un ce soir qui est à bout, qui est en train de dire à Dieu: si tu ne fais rien, je ne sais pas ce que je deviendrai. Frère, je t'annonce que c'est ce soir ta visitation. Je dis c'est ce soir que ça va se passer. Tu n'es pas en urgence. Si tu es juste peut-être un peu malade avec des maux de tête, mais cette femme était devenue en urgence parce que son fils venait de mourir. La Bible déclare: le fils a été avec le père dans les champs jusqu'à ce qu'il dise à son père: ma tête, ma tête. Le père lui dit: d'accord, va auprès de ta mère. Il va chez sa mère, il reste avec la mère jusqu'à midi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la mère a essayé tout ce qu'elle sait. S'il y avait les feuilles à donner à l'enfant, elle lui a donné. S'il y avait la glace à lui mettre, elle lui a mis. Il fallait le laver, elle a lavé. Elle a fait tout ce qu'elle peut faire. Elle a fait tout ce qui était dans son pouvoir. Elle a fait tout ce qui était dans son intelligence. Mais la Bible déclare qu'à 12 heures le fils est mort. Ce qui m'énerve, révérend, c'est que le fils qui meurt, c'est le fils de la prophétie. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un enfant qu'elle a eu juste comme ça. Mais après avoir été reçu le prophète à la maison, le prophète a déclaré: mais l'enfant est mort. Il y a des gens qui ont des prophéties mortes dans les bras. Il y a des gens qui ont des promesses mortes dans les bras. Comment est-ce que le fils de la promesse peut se retrouver mort? Comment est-ce que le travail qu'on t'avait prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu le perds? Il y a des gens qui se retrouvent avec des prophéties, mais des prophéties mortes dans les bras. Frère, elle avait fait ce qui était dans son pouvoir. Les mamans comprennent. Aucune maman ne peut
voir son enfant malade et ne pas tout faire. Si cet enfant est quand même mort, ça veut dire qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Parce qu'il y a des solutions qui ne se trouvent pas dans le naturel mais dans le surnaturel. Je pensais que je suis dans l'église du surnaturel. Il y a des solutions qui ne se trouvent pas dans le naturel. Tant que tu vas essayer les méthodes naturelles, tu vas sentir que ça ne marche pas jusqu'à ce que le surnaturel intervienne. C'est pour cela que l'intervention de ce soir ne sera pas une intervention naturelle. Ce sera une intervention surnaturelle. Ma prophète, tu peux prier. Dieu peut intervenir, mais par une méthode naturelle. Mais il y a des moments, quand l'urgence est là, Dieu laisse les méthodes naturelles et t'envoie des corbeaux pour te nourrir. Il y a des moments, quand l'urgence est là, Dieu laisse les méthodes naturelles et te donne le rocher pour donner de l'eau. Il y a des moments où au lieu que Dieu te dise va au torrent, il fait un rocher, il te donne de l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui était dur dans ta vie comme un rocher, mais je t'annonce que ça va te produire de l'eau. Je dis, je t'annonce que ça va te produire de l'eau. La qualité de ton amen m'énerve. Elle prend l'enfant qui est mort. Elle le dépose sur le lit de l'homme de Dieu. Je ne vais pas entrer là-bas parce que ça va me prendre trop de temps. Ça va me prendre trop de temps. Elle le dépose sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle dit à son mari, apprête-moi un âne et un serviteur. Apprête-moi un âne et un serviteur. Je veux aller chez l'homme de Dieu. Son mari lui pose la question. Mais ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas la nouvelle lune. Qu'est-ce que tu vas faire chez l'homme de Dieu? Frère, tu arrêtes de venir à l'église par coutume. Le jour où tu as des urgences qui ont besoin d'être à l'église, même si ce n'était pas le sabbat, elle avait besoin de voir l'homme de Dieu. Le jour où ton cas devient urgent, tu n'attendras pas le jeudi pour venir. Tu n'attendras pas demain pour venir. On a 23 heures. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tu vas leur dire mon cas est urgent. Ton problème à toi, c'est que tu ne viens que le dimanche parce que c'est pas encore urgent. Quand ça peut attendre dimanche, ça va attendre dimanche. Ton problème à toi, tu ne dis pas bien amen parce que c'est pas encore urgent. Quand ça va devenir urgent, et que tu auras 45 ans, et que le mari n'est toujours pas là, la qualité de ton amen va changer. Parce que tu vas te rendre compte que là, on commence quand même. Écoute-moi. Les urgences te poussent à faire des choses que tu ne faisais pas par coutume. Ça va te faire entrer dans des retraites improvisées. Ça va te faire entrer dans des prières improvisées. Où tout le monde part, mais toi tu es resté. Parce que tout le monde est parti parce que son problème peut attendre demain. Mais moi je ne vais pas partir. Parce que si je rentre à la maison, mon problème m'attend comme ça à la maison. Je parle à quelqu'un ce soir. Je te dis, Dieu m'a envoyé pour toi. Elle dit à son mari. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son mari, ça va. Tout va bien. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu perds le temps à raconter tes problèmes à des gens qui n'ont pas les solutions à tes problèmes. Cette femme c'est, je cours derrière la montre. Papa Nabana. Même si je commence à tout expliquer. Depuis que je suis avec toi, c'est
C'est-à-dire tu n'as pas la solution à mon problème. Quand tu n'as pas la solution à mon problème, pour toi tout va bien. Ne perds pas le temps à raconter ton problème aux personnes qui n'ont pas de solution à ton problème. Ton problème, c'est que tu pars pleurer chez des gens qui n'ont pas de solution à ton problème. Tu sais, à un moment, on a besoin de quelqu'un pour nous réconforter. Mais il y a des moments où on n'a pas besoin du réconfort. On a besoin de la solution. Il y a des jours où la consolation, j'ai besoin de la solution. Je parle à quelqu'un ce soir qui est fatigué d'entendre les gens lui dire ça ira. Qui est fatigué d'entendre les gens lui dire comment athée. Qui est fatigué d'entendre les gens lui dire attends encore un peu. Je suis venu pour cette femme qui peut dire à la famille ça va, qui peut dire à tout le monde ça va, parce que vous n'avez pas la solution. Laissez-moi aller vers celui qui a la solution à ce problème que je traverse. Ne perds pas le temps à parler de ces choses à cette copine à toi qui n'a pas de solution. Peut-être même que c'est elle qui va te trahir. Ne perds pas ton temps à raconter ces choses. Toi tu penses qu'ils ont pitié de toi, mais peut-être qu'ils sont heureux dans leur cœur. Et pendant ce temps tu perds le temps. Tu n'as pas compris que ton problème est urgent. Tu perds le temps. Dis, non, papa, ça va. Elle regarde le serviteur. Elle lui dit, écoute-moi. N'ose pas m'arrêter en route. J'y reviendrai plus tard. Et elle part. Elle part. Elle court. Jusqu'à ce que... La Bible, elle dit, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Le mot hâte, c'est route. En hébreu, ça veut dire courir. C'est-à-dire, elle se met à courir pour aller vers l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle arrive auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu la voit de loin. Géasi ne l'a pas encore vu. Mais l'homme de Dieu la voit de loin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le Dieu des hommes de Dieu ce soir, il t'a déjà vu. Quand tu étais à côté de Willery en train de venir, il t'avait déjà vu. Quand tu étais en train de traverser les embouteillages, il t'avait déjà vu. Quand tu étais en train de te dire il t'avait déjà vu. Là où le serviteur ne l'avait pas vu, l'homme de Dieu sur la montagne l'avait déjà vu en train de venir. Lorsqu'elle arrive, le serviteur veut l'empêcher d'aller. Géasi lui pose la question. Élisée envoie Géasi. Il dit à Géasi, va lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit à Géasi, tout va bien. Parce que même Géasi n'a pas le temps. Il n'a pas la solution à mon problème. Même si je lui explique. Même si je lui explique. Même si a Koufi 12 heures. À 30 minutes déjà c'est l'équipe. Donc on a battu. Pour sonner comme mal. Et puis elle dit à Géasi, ça va. Il y a des gens devant qui je dois vivre comme si tout allait bien. Maman, tiens make-up na yo. Tiens sourire na yo. Repasser pantalon na yo. Sokolango na komwa homo. My prophet. Repasser on a komwa Philips. Latango na komwa Jésus. Tambola à l'aise. Parce qu'ils n'ont pas de solution à ton problème. Mais une fois que tu as traversé cette porte, n'aie pas peur que le maquillage coule. N'aie pas peur que le maquillage coule à cause de tes pleurs. N'aie pas peur que la perruque tombe. Là, j'oublie déjà tout le reste. Parce qu'une fois qu'elle est arrivée, elle s'est jetée aux pieds de l'homme de Dieu. La femme qui était calme, la femme qui faisait semblant, une fois qu'elle est devant Élisée, elle se jette aux pieds de l'homme de Dieu. Elle dit, Géasi veut l'empêcher. L'homme de Dieu dit, laisse-la. Frères et sœurs,
Dis au voisin, laisse-moi. Tu ne connais pas la grandeur de mon problème. C'est comme ça que tu ne peux pas comprendre comment j'agis. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je prie comme je prie. Si tu me vois prier comme je prie, parce que les problèmes que j'ai, toi, tu ne les as pas. Toi, si tu es encore dans les prières de Seigneur Jésus, je vous salue. Seigneur Jésus, tu vois. Désolé Seigneur, c'était ma voix. Congo. Seigneur Jésus, bonsoir. Tandis que ça c'est toi. Ça c'est toi. Si tu vois ton frère, Itanu Chatukava, Pipi Lisunu, Wada Tantendo Koza, Wabekeno Teazia, Wenaisha, Flomo Tokoto, Kobaka Takatine. Si tu m'entends commencer à sortir des langues bizarres, comment on va parler en langue non, c'est parce que les situations ne sont pas les mêmes. Les langues simples là, ça risque de pas marcher. Il faut compte à un niveau nous sous. Tiakata. Tous les tétés. Papa, prophétise, je décrète et je déclare. À cause de l'attitude que tu auras ce soir dans la prière, ton exaucement sera libéré. Je dis ton exaucement sera libéré. Je dis ton exaucement sera libéré. Je décrète et déclare ce soir, personne ne sortira de ce lieu sans avoir reçu l'exaucement de sa destinée. Frère, laisse-moi. Si tu me vois déchirer les vêtements, laisse-moi. Mardochée s'était recouvert de sacs. Esther lui envoie les vêtements. Elle lui dit, habille-toi. Tu ne peux pas être comme ça. Tu es quand même gardien à la porte du roi. Tu ne peux pas être revêtu de sacs et de cendres. Esther, c'est parce que tu ne sais pas ce que Aman a dit. Que tu ne comprends pas ma tenue. Ne me demande pas d'enlever le sac tant que je n'ai pas vu la main de Dieu. Frères et sœurs, la Bible déclare, l'homme de Dieu lui dit, regarde Géasi. Il regarde Géasi. Il dit, cette femme souffre. L'Éternel me l'a caché. Homme de Dieu, même si ce jour-là ta vision n'a pas marché, j'ai pas besoin de ta vision. J'ai besoin de ta puissance. De cette puissance capable de ressusciter quelqu'un. Écoute-moi. Ne t'inquiète pas. Si le prophète n'a pas mentionné ton cas, je m'en fous. Ce dont j'ai besoin ce jour-là, c'est qu'il apporte la solution à mon problème. Il dit à Géasi, prends mon bâton, va avec coup et pose-le sur l'enfant. Il dit à Géasi, ne salue personne en route et ne t'arrête pas. Je sais que toi tu es très spirituel. Tu vas dire c'était peut-être pour pas perdre la puissance. Rien à voir. C'est parce que le cas était urgent. La version Semeur dit, ne perds pas le temps à saluer quelqu'un. Le problème ici c'était le temps. Dis avec moi le temps. Dis avec moi le temps. Si ne perds pas le temps à commencer à saluer Christelle Azabien. Est-ce que c'est allié? Dis ne perds pas le temps. Avec le bâton sur l'enfant. La femme regarde l'homme de Dieu. Elle dit, moi je ne pars pas tant que toi tu n'es pas venu avec moi. Je ne suis pas venu chercher Géasi. Je ne suis pas venu chercher le bâton. Je suis venu te chercher toi. Ma prophète. Le jour où ta foi en ton homme de Dieu, où votre foi en votre homme de Dieu atteindra ce niveau-là, ce jour-là, aucun miracle n'aura l'impossibilité de s'accomplir dans ta vie.
Elle n'est pas allée au temple. Elle est allée chez l'homme de Dieu. Tu vas me donner ma solution parce que je sais que tu en as. J'ai suffisamment confiance en ton Dieu pour savoir que tu as la solution. La Bible déclare que Géasi part avec le bâton. Géasi pose le bâton. Mais rien ne se passe. Parce que Géasi n'a pas compris. Le bâton n'était pas pour ressusciter l'enfant. Non. J'avais dit que ce soir je n'entre pas dans les mystères. Come on, prophet. Come on. J'avais dit que ce soir je n'entre pas dans les mystères. Saint-Esprit. Ce n'était pas pour ressusciter l'enfant. Le bâton c'était pour retenir l'esprit de l'enfant. Il dit dans la vallée de l'ombre de la mort, je le prends au cabal pour toi, parce que ta houlette est ton bâton. Comme l'enfant est mort, c'est-à-dire qu'il est dans la ombre de la mort. Mais l'enfant a peur. L'enfant est dans la mort. Il a besoin du bâton pour le rassurer dans la mort. Géasi revient. Oh, l'enfant n'est pas ressuscité. Ce n'était pas pour le ressusciter. Ta houlette est ton bâton. Viens juste me rassurer pour que l'enfant n'ait pas peur. Quand il va voir les esprits bizarres, qu'il sache que le bâton est là. Que le bâton vienne pour éloigner les esprits qui essayent de venir prendre l'enfant, pour éloigner les esprits qui essayent de venir prendre, parce que le bâton du berger lui servait à frapper les loups qui venaient prendre. Il envoie le bâton avant que lui n'arrive. Écoute-moi, ce soir nous allons prier. Nous allons chercher Dieu jusqu'à ce qu'il descende du ciel et qu'il intervienne dans cette situation. Écoute-moi. Comment est-ce que les autres peuvent témoigner? Toi, tu n'as pas encore témoigné. Ce soir, tu témoigneras la gloire de Dieu. Mais est-ce que vous constatez? Est-ce que vous constatez? C'est que vous n'avez pas remarqué. C'est que la femme est venue avec un serviteur. Il y avait une ânesse. Il y avait l'âne. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas montée sur l'âne pour venir vers l'homme de Dieu? L'âne n'a jamais été pour qu'elle monte dessus. Dans ce cas-là, elle n'avait pas demandé l'âne pour qu'elle monte. Parce que l'âne a à peu près une vitesse de 24 km par heure. Mais l'homme a une vitesse de près de 45 km par heure. C'est-à-dire qu'elle avait plus de vitesse que l'âne. C'est ainsi qu'elle arrive avant le serviteur et avant l'âne. Mais pourquoi est-ce que cette femme avait demandé l'âne? Parce qu'elle savait. Elle va chez l'homme de Dieu. Elle avait mis des offrandes sur l'âne. Elle avait mis des cargaisons sur l'âne pour que le serviteur en venant vienne avec son offrande. Atiki offrande na simaya yenani. Dis au voisin yo yakanan. Viens d'abord. Dis au voisin Baya Kanan. Viens d'abord, laisse ton offrande. Mais elle laisse l'offrande derrière. Et constatez avec moi. Le seul moment où Élisée se lève pour partir, c'est lorsque l'âne et le serviteur arrivent. Pendant que la femme part, Élisée ne bouge pas. Pendant que la femme parle à Élisée, il envoie Géasi. Il envoie le bâton. Mais quand il voit l'âne avec les offrandes, Élisée se lève pour partir. Lisez votre Bible. C'est exactement comme ça que ça se suit. Quand il voit l'âne avec les sacrifices, il se lève pour partir. Il comprend que cette femme est prête à tout. Jusqu'où attends-tu l'intervention de Dieu? Ton sacrifice me révèle l'urgence de ton problème.
La qualité de ton sacrifice me refait la qualité de ton problème et la qualité de ta foi. Elle n'est pas venue avec dans les mains. Elle a dû prendre tout un âne, surcharger l'âne. Quand l'homme de Dieu voit l'âne, il dit là je suis obligé de venir. Ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons faire des sacrifices jusqu'à ce que des anges du ciel qui ne voulaient pas venir seront obligés de sortir parce qu'ils vont voir l'âne et le sacrifice. Ils seront obligés de venir intervenir. Je parle à quelqu'un ce soir d'une intervention angélique surnaturelle qui est en train de venir en ta faveur. Mais tu vas déclencher cela ce soir par la qualité de ta prière et la ferveur. Écoute-moi. Gabriel sort avec la parole. Dieu dit à Daniel, tu peux rester debout, je finis déjà. Tu peux rester debout, je finis déjà. Dis à Daniel, depuis le premier jour où tu as prié, la parole était sortie. Mais l'ange vient. Il porte la parole avec lui. Parce que si Gabriel vient, c'est pour porter la parole. Il porte la parole avec lui. Il vient vers Daniel. Mais il est bloqué par le prince de Perse. En fait, Gabriel se fait emprisonner par le prince de Perse. Est-ce que vous savez? Non, je ne veux pas dire ça. Avance prophète. Je suis en direct, je ne veux pas dire ça. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Il se fait emprisonner. Pas Daniel. Gabriel retenu 21 jours. Et Daniel continue de prier. Il continue de prier. Si Daniel arrête de prier, il y a une force surnaturelle qui lâche. Ça peut prendre encore 20 ans. Il y a des choses qui ont pris 20 ans dans ta vie. Parce qu'à un moment, quand il fallait que tu montes dans la prière, toi tu avais baissé dans la prière. Mais écoutez-moi, Michael vient pour aider Gabriel. Comprenez une chose, que plus Daniel priait, plus un ange de rang supérieur était libéré. Alléluia. Mais pendant que Gabriel est en train de se battre dans ce combat, pourquoi Gabriel ne rentre pas vers le Père? Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas au ciel et il dit à Dieu, Seigneur, je suis parti, mais ça n'a pas marché? Parce que Gabriel sait qu'il n'a aucune autorisation de rentrer au ciel. Oui, parce que la Bible déclare, ma parole ne revient pas à moi. Si elle n'a pas fait ce pourquoi je l'ai envoyée, comme la pluie ne rentre pas sans avoir arrosé, fécondé, fait germer, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas vers moi tant qu'elle n'a pas fait ce pourquoi Gabriel sait. Tant qu'il n'est pas arrivé chez Daniel, il n'a pas autorisation de rentrer au ciel. En fait, l'ange qui porte ta visitation n'est jamais rentré au ciel. L'ange qui porte l'accomplissement de ta prophétie n'est jamais rentré au ciel. Parce qu'il ne peut pas rentrer avec la parole de Dieu si la parole n'est pas arrivée à destination. Il a préféré avoir des problèmes avec les princes de Perse plutôt que d'en avoir avec le Dieu du ciel. La visitation est là dans les airs. J'entends les pas de Michael qui sort. Je dis j'entends les pas d'un ange supérieur qui sort. Il vient pour une intervention surnaturelle. Il vient et libère Gabriel. Il lui dit pars maintenant. Je décrète et déclare que ce que tu as attendu 21 jours, ça arrive maintenant. Ce que tu as attendu 20 ans, ça arrive maintenant. Ce que tu as attendu 30 ans, ça arrive
arrive aujourd'hui que les anges qui étaient suspendus dans les airs, nous leur donnons autorisation par le droit légal que tu as donné à l'homme d'accéder dans la terre et de t'apporter cette visitation. Écoute-moi, ce soir, des anges vont sortir du ciel. S'il n'était pas encore sorti, il va sortir. Pour travailler jusqu'à ce que tu aies la victoire. Peu importe la grandeur de ce combat, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est plus toi qui combattras. L'ange de l'Éternel est en train de sortir ce soir. Je dis l'ange de l'Éternel est en train de sortir ce soir. La Bible déclare que Ézéchias était attaqué, Josaphat était attaqué. Il y avait beaucoup de problèmes. Il va prier devant le Seigneur. Il y a trois armées. Des armées se sont liguées pour l'attaquer. Mais la Bible déclare pendant la nuit, un ange de l'Éternel sortit. Et il frappa 185 000 soldats. Cette nuit, il y a un ange qui va sortir. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis cette nuit, il y a des anges qui vont sortir. Ils vont se diriger dans votre village. Mingi. Eux-mêmes vont faire le job. La Bible dit on s'est réveillé le matin. Il y avait des morts partout. Demain tu vas te réveiller. Ton problème n'existe plus. Demain tu vas te réveiller. Tes ennemis n'existent plus. Demain tu vas te réveiller. Ce chômage n'existe plus. Demain tu vas te réveiller. Cette stérilité n'existe plus. Demain tu vas te réveiller. Donne-moi le nom de ce problème. Donne-moi le nom. Donne-moi le nom. Donne-moi le nom de ce problème. Je décrète et déclare qu'un ange de l'Éternel sort. Je dis qu'un ange de l'Éternel sort et qu'il t'apporte la victoire sans besoin de ton effort. J'aimerais que tu élèves ta voix en train de battre les mains. En train de battre les mains et en train de prier ce soir. Demande une intervention surnaturelle. Demande une intervention surnaturelle. Demande une intervention. Oh. 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 Demande. Dis à Dieu intervient. Dis à Dieu intervient. Fais ce que tu sens que tu dois faire. Oublie le voisin. Oublie la voisine. Dis à Dieu intervient. Leto, Etakimi, Sutayi, Watelea, Semanta, Shadela, Satekea. Parle à Dieu, monte encore. Il y a quelque chose qui se relâche. Il y a quelque chose qui se relâche. Il y a quelque chose qui se relâche. Des portes des cieux. Il y a des portes du ciel. Il y a des portes des cieux. Ils sont en train de souffrir. Des guerriers célestes sont en train de sortir. Des anges de Dieu sont en train de sortir. Ils vont combattre sur ce champ de bataille. Ils vont te donner la victoire. Prie comme si c'était la dernière fois que tu pries. Prie comme si c'était ce soir ou jamais. Ah oui, c'est ce soir ou jamais. C'est ce soir ou jamais. Ça se passe ce soir. Ça se passe ce soir. Ça se passe ce soir. Para
Oh my God. Oh my God. Je sais pourquoi je te laisse prier. Je sais pourquoi je te laisse prier. Il y a quelque chose que ta prière est en train de faire. Mes cieux sont ouverts. Mes cieux sont ouverts. Je vois ce que ta prière est en train de faire. Je vois ce que ta prière est en train de libérer cette intervention. Ta prière libère cela. Ta prière libère cette intervention. Monte encore, monte. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Oh my God, my God. Il y a des anges puissants qui travaillent dans ton village, qui travaillent dans ton foyer, qui travaillent dans ta maison, qui travaillent dans ta vie. Au moment où je parle, il y a une opération surnaturelle qui est en train de se produire. Je décrète et je déclare. Je dis je décrète et je déclare. Après ce soir, tout est en train de changer subitement dans ta vie. Les gens vont voir les choses changer sans processus. Je dis les gens vont voir les choses changer sans processus. Ce sera des changements subits et directs. Dieu me dit de te dire qu'avant la fin de ce mois, tu auras témoigné ce que Dieu devait faire pour toi. Ça ne va pas se faire en 2023. C'est en 2022 pour toi. Même si ce bureau-là a déjà fermé, même s'ils ont dit on n'embauche plus personne, on attend l'année prochaine. Toi-même dimanche on va t'appeler. Dimanche on était dans la réunion avec mes fils, dans expérience surnaturelle. J'ai parlé comme je te parle ce soir. Tu vois comme tu penses que c'est la blague. Il y a un frère en plein culte, on l'appelle. Pour lui dire que le travail est là. Il a dû sortir du culte rapidement pour aller faire l'interview. Il y a une dame qui attendait des opportunités d'affaires depuis longtemps. En plein culte, elle reçoit l'appel. On lui dit maman vous devez être à Dubaï rapidement parce que c'est ouvert. Je m'en fous de combien de temps tu as attendu. Moi, je te dis que c'est maintenant que ça se produit. Maman, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Elle me regarde. Je vais régler le problème de 2-3 personnes moi-même avant de partir. Aïe 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 aïe. Prophète. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Dieu m'a appelé pour apporter la solution au sort. Maman, Dieu me dit de vous dire, au moment où je suis en train de vous parler, il y a une opération surnaturelle qui se fait dans votre vie. Parce que vous avez souvent l'impression qu'il y a des plaies dans votre ventre. Vous avez souvent l'impression comme s'il y avait des plaies à l'intérieur. Et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme si des douleurs, comme s'il y avait une plaie. Mais Dieu
m'a dit de vous dire, au moment où je parle, il y a une opération surnaturelle qui est en train de se produire, en train de retirer tout ce que l'ennemi avait placé au-dedans de vous. C'est ce qui a fait en sorte que ça fait 4 ans maintenant, jour pour jour, 4 ans, que les mêmes choses cessent de se répéter encore parce que cela avait commencé un jour alors que vous avez eu vos périodes. Vous avez l'impression qu'il y avait de la substance noire dedans. C'est là que ces choses ont commencé. Vous n'avez pas compris c'est passé. Mais en réalité c'est à partir de ce jour-là que les problèmes ont commencé et sans jamais s'arrêter. Tout ce qui est à fou, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Je décrète et je déclare. Dieu te rende maintenant. Je dis que Dieu te rende maintenant ce qui t'appartient. Je dis que Dieu te rende maintenant ce qui t'appartient. Qui m'a donné le plus grand amour. Je décrète et déclare. Donnez-moi juste votre main. Donnez-moi juste votre main. Je déclare que cela est réglé au nom de Jésus. Dieu m'a envoyé pour régler ton problème. Je ne suis pas venu pour autre chose. Je suis venu pour des cas urgents. Je dis des cas urgents. Je dis des cas urgents. Pendant que je parle, j'entre dans un portail de couleur gris. Je suis chez quelqu'un. Votre portail est de couleur gris. C'est comme s'il y a des trucs qu'on avait déjà mis comme des pavés. Comme des pavés. Non. Bon, la personne a compris. Comme des pavés. Mais quelque part, ça s'est déjà un peu abîmé. Pendant que je parle là, l'ange de Dieu vient d'arriver chez vous ce soir. Et il est venu pour apporter la solution. Si c'est toi, manifeste-toi vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Si tu traînes, moi je passe. C'est un portail de couleur gris. Quand on entre, il y a comme on avait essayé de mettre des pavés. On avait essayé de mettre comme des pavés. Mais quelque part, ça s'est déjà abîmé. C'est où? C'est vous? Et Sabino. Yaka. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je t'ai dit qu'il y a un ange qui partait chez toi. Je sais de quoi je te parle. Il y a un ange qui allait chez toi. Tu sais, pendant que je parle, d'ailleurs en ce moment, il y a quelqu'un qui a laissé un seau de couleur bleue. À gauche comme ça, quand tu entres un peu à gauche. À droite comme ça. Parce qu'il y a un peu de pelouse qu'on avait essayé de mettre là-bas. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui a laissé un seau de couleur bleue. Parce que la personne était en train de faire des histoires comme des vêtements. Parce qu'il y a un fil de vêtements de ce côté-là. Et il y a déjà un trou où on a mis un petit arbre comme ça. L'arbre en question est encore petit d'ailleurs. Et pendant que je parle, ce que je dis est vrai, maman. Dieu me dit de te dire ce soir, il est arrivé chez toi à la maison et il est venu apporter la solution à exactement 1, 2, 3 personnes qui ont les mêmes choses qui se répètent. Toi-même, pendant que je parle, il y a moins de 2 semaines, tu as eu des rêves qui te réveillaient au milieu de la nuit où tu étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je sens que ce soir, Dieu est venu régler les problèmes de plusieurs femmes. De plusieurs femmes. C'est pour cela que tu n'as pas compris. Parfois ça bloque, parfois c'est normal. Parfois ça bloque, parfois c'est normal. Je parle encore de tes périodes aussi. Parfois ça bloque, parfois c'est normal. Parfois ça bloque, parfois c'est normal. Mais Dieu m'a dit, les choses qui avaient été établies pour retenir ta vie en arrière, elles sont en train de tomber au moment où je suis en train de parler.
Dieu me prend. Il m'emmène vers le bas Congo. Quand j'arrive au bas Congo, je vois des anges enterrés comme des arbres. Qui avaient été placés pour bloquer votre destinée. Il y a des gens, ça peut ne pas être fou, qui sont liés comme au bas Congo. Qui ont fait faire des choses contre ta famille. Mais Dieu est en train d'arrêter leur plan au moment où je parle. En fait, il y avait quelqu'un dans ta famille qui avait l'habitude de faire là parce qu'il était en train d'aller faire je ne sais pas quoi. Et Dieu m'a dit, maintenant là, Dieu vient de déterrer tout ce qui avait été placé. Je décrète et je déclare. Je dis je décrète et je déclare. Tu ne sors pas de ce lieu sans ta solution. Tu ne vas pas sortir avec une prophétie. Tu vas sortir avec la solution. Pas une prophétie. J'ai dit la solution. Le prophétique est là pour apporter des solutions. Pas pour rester des prophéties, mais pour se terminer en étant des solutions. Dieu m'a dit de te dire ce soir, rentre en paix. Parce que Dieu vient d'accepter de régler ce problème. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que le ciel s'ouvre sur toi. Je dis que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur ta tête. Qu'une huile de grâce et de joie. Je dis une huile de joie qui va remplacer la poussière, le deuil, la souffrance. Que cela coûte sur toi et t'apporte des solutions rapides. Je dis des solutions rapides. Tu sais, pendant que tu bouges tes mains, Dieu vient de me dire de te dire que ça ne va pas prendre 4 jours. Que tu recevras l'appel que tu es en train d'attendre. Ça ne va pas prendre 4 jours. Parce qu'en fait, tu étais en train d'attendre que ça vienne soit par appel, soit par mail. On va te confirmer ça par appel avant que tu ne reçoves le mail. Pendant que je parle là, Dieu me dit de te dire, on est en train de mettre plusieurs visas. On est en train de mettre comme ça sur ton passeport. Mais la plupart de ces visas, c'est pour des raisons de service. Parce qu'il y a eu des opportunités qui sont arrivées à un moment. Mais ça tombait chez les autres, ça ne tombait pas chez toi. Mais Dieu m'a dit cette fois-ci, c'est pour toi qu'il est venu. Parce que Dieu a décidé de te mettre au large. Parce que tu as fait une promesse à Dieu. Il y a maintenant 1 année et demie. Parce que tu avais pris une grande décision dans ta vie. Tu as fait une promesse à Dieu. Et tu lui as dit, Seigneur, pour que je tienne cette promesse, j'ai besoin que tu me stabilises. C'est ça que tu avais dit à Dieu. Il y a exactement 1 année et demie. Et Dieu me dit de te dire, le Dieu qui entend les prières et les feux, il t'a entendu. Personne ne t'humiliera. Tu m'entends? Plus personne ne t'humiliera au téléphone, en train de t'insulter au téléphone. Ces choses-là, j'arrête ça ce soir. Plus personne ne viendra te dire sans moi tu n'es rien, c'est fini. Je sais que moi et toi on se comprend. C'est fini ces histoires-là. Comment quelqu'un peut avoir l'audace de croire que c'est lui, que c'est elle qui tient la vie de quelqu'un d'autre? Mon Dieu va lui prouver. Je prophétise. Je décrète et je déclare. Une nouvelle saison vient de commencer. Je dis une nouvelle. Une nouvelle saison vient de commencer. Je dis une nouvelle saison vient de commencer. C'est qui a des papiers comme des dossiers, soit d'être lui a un travail ou un projet, je ne sais pas quoi. C'est comme des papiers. Est-ce que la personne est là? Je dois prier pour ça. Si tu es là, je prie pour ça. Si tu n'es pas là, je passe. Je ne sais pas. C'est quoi ces papiers? Moi, Dieu m'a envoyé pour régler les problèmes.
Je ne suis pas là pour te faire plaisir et ensuite tu restes avec le problème. J'ai refusé ça. J'ai dit à Dieu, si tu m'appelles, que ce soit je règle le problème, je pars. Pas pour venir, je parle à quelqu'un puis le problème reste là. Je laissé ça aux autres. Chacun choisit ce qu'il veut. Je prophétise ce soir. On va laisser maman trouver. C'est ça que je cherche. C'est exactement ça que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il y avait déjà un combat qui devait faire en sorte que ces choses ne marchent pas? Mais pendant que vous étiez en train d'écouter ma prédication et que vous étiez assis, vous avez commencé à penser à quelqu'un. Et vous étiez en train de vous dire à créer le sous-retard. Et Dieu m'a dit de vous dire ces histoires de retard, c'est fini. Amen. Le processus était en train de prendre du temps. C'est fini. Donnez-moi la date d'aujourd'hui, je vais arranger ça moi-même. Quelle date? On est quelle date? Le 13 décembre. Le 13 décembre. Ok. 2000 quoi? 2022. C'est important de préciser la date, sinon je risque de mettre ça en 2040. Ok, on est en 22. D'accord. Écoutez-moi. Yoka. Tout ce qui avait traîné dans ta vie désormais ne traînera plus. Je dis désormais ne traînera plus. Je dis désormais ne traînera plus. Prends ton offrande dans ta main. Que ton offrande soit l'âne que tu as chargé. Prends ce que tu as de plus précieux dans la main. Prends ce que tu as de plus précieux. Rassure-toi juste que ce soit un sacrifice. Peu importe quelle offrande. Que ce soit un sacrifice. Dans la définition du mot sacrifice, c'est seulement ça. Soulève cela. Soulève cela. Soulève cela. Et je vais déclarer sur toi. Si tu as pris cela, tu te lèves. Si tu as pris cela, tu te lèves. Si tu as pris cette offrande, si tu as pris ce sacrifice, tu te lèves. Alléluia. Combien de personnes ont leur passeport ici? Oui, donnez-moi votre passeport. C'est toi que je cherche. Donne-moi ton passeport. J'espère que tu l'as. Il ne faut pas que vous il y a quelqu'un d'autre qui veut déjà voler ta bénédiction. Et il va vraiment la voler. C'est resté. C'est pas grave, je vais te dire quand même quelque chose. C'est lui le premier à me donner. Donnez-moi tous vos passeports. Tous ceux qui ont leur passeport. Il y a moins de salaire passeport. Il y a un voyage, tu as un passeport. Et au final, on me sans passeport. Pas ça la racaque. Moi, je Dieu m'a envoyé, il m'a dit va faire un passeport. Je n'avais ni projet ni quoi que ce soit de voyage. Dieu m'a dit va. J'ai fait. Et là, je crois que c'est déjà en train de se remplir. Maintenant, c'est tout. 4, c'est trop peu. 4 ans d'âme. Il n'y a qu'à 4 personnes que je veux donner ça. 5. Ok, je m'arrête à 5.
C'est le chiffre de la grâce. De Amen. toute façon. Ça veut dire que c'est exactement ça. Amen. Non, maman, écoute ce que je voulais vous dire. Je veux te dire quelque chose. Ce que je veux te dire, je veux te le dire à toi, mais c'est pour celui qui est avec toi. C'est ton mari? C'est Amen. Votre fiancé? Ok. Ok. Félicitations alors. Amen. Félicitations. Félicitations. One is a code. Je veux te le dire à toi. Ok? Mais c'est pour lui. Mais je veux te le dire à toi. Je sais pourquoi. Parfois, Gabriel apparaît d'abord à Marie avant d'aller vers Joseph. Donc Joseph supporte moi ce soir. Dieu m'a dit de te dire. Très bientôt. Les temps arrivent. Tu n'auras pas de passeport bleu comme tout le monde. Je t'ai dit, je te le dis à toi. Mais ce n'est pas pour toi. Le temps arrive. Tu n'auras pas de passeport bleu foncé comme tout le monde. Ton problème à toi, c'est que tu n'as pensé qu'à diplomatique. Moi, je me suis arrêté là. Moi, je sais de quoi je parle. C'est une porte qui peut commencer à s'ouvrir. Qui fait en sorte que on ne voyage plus dans les mêmes conditions que les autres. J'en ai 5. Je décrète et déclare. Les personnes de qui je tiens ces passeports, à qui appartiennent ces passeports, je déclare dans le nom de Jésus, selon le principe de la grâce et de l'élection imméritée, où tu viens et tu visites qui tu veux. Je leur donne minimum 5 voyages dans l'année prochaine. Amen. Amen. Minimum. Je dis minimum. Je dis minimum. À l'intérieur et à l'extérieur de ce pays. À l'intérieur et à l'extérieur de ce continent. Dans le nom de Jésus. Que chacun retrouve ce qui est à lui. Tu as pris ton offrande, lève-toi avec cela. Lève-toi avec cela. Soulève cela avec ta main droite. Père, je bénis cette offrande. Je déclare maintenant que ta grâce affecte ces offrandes et que tu les agrées du haut de ton trône. Que cela monte directement vers toi et crée une visitation rapide et surnaturelle. Amen. Père, ce peuple a besoin de toi et a besoin de te voir en urgence. Fais-le. Fais-le pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont gardé fidèlement l'alliance de cette maison et l'alliance de ton ange que tu as établi en ce lieu. Alors qu'ils vont déposer ces offrandes sur son autel. Père, laisse que leur exaucement soit rapide de la même manière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.